C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Calita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. L'accord historique de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis sera signé dans quelques semaines, probablement dans 3 semaines, à Washington. C'est ce qu'a annoncé durant la nuit le président américain Donald Trump lors d'un point de presse. Dans son intervention, il a souligné que le dossier de l'annexion d'une partie de la Judée de la Samarie n'était plus à l'ordre du jour. C'est une concession importante et intelligente faite par Israël pour permettre cet accord, a dit le président. Selon lui, l'accord actuel est la percée diplomatique la plus importante depuis la signature de l'accord de paix entre Israël et l'Égypte. Donald Trump a également affirmé qu'il estimait que les Palestiniens voulaient être partie prenante de la paix avec Israël et que désormais, lorsqu'ils voient d'autres pays arabes importants aller sur cette voie, eh bien, il est certain qu'ils la rejoindront. L'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, David Friedman, a précisé que le mot de suspension utilisé par les Américains à propos de l'annexion avait été soigneusement choisi par les différentes parties. C'est une suspension provisoire, a-t-il dit, pas un arrêt. La priorité est aujourd'hui de promouvoir la paix avec les pays arabes et il est impossible de promouvoir les deux dossiers en même temps. Fin de citation. Lors d'une intervention télévisée hier soir, Binyamin Netanyahou a affirmé qu'il n'y avait aucun changement dans son plan d'instaurer la souveraineté israélienne sur une partie de la Judée et de la Samarie. Cela se fera en coordination avec les Américains. Selon lui, le président Trump a demandé de patienter à propos du dossier de l'annexion. Mais je ne retirerai pas ce sujet de l'ordre du jour, a promis le Premier ministre. Je ne renoncerai jamais à nos droits sur notre terre. Un haut responsable israélien a affirmé en aparté que le royaume du Bahreïn devrait être le prochain pays arabe à signer un accord de normalisation avec Israël. Un haut fonctionnaire américain anonyme a lui aussi déclaré au quotidien palestinien Al-Quds que le sultanat d'Oman sera également l'un des pays qui signeront prochainement un accord avec Israël, et Washington parle même également du Soudan comme l'un des pays qui devrait signer également un accord de normalisation. À Ramallah, par contre, c'est la colère. Le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad el-Maliki, a donné l'ordre de rappeler l'ambassadeur palestinien à Abu Dhabi. L'autorité a appelé à la réunion d'urgence de la Ligue arabe. Mahmoud Abbas s'est d'ailleurs entretenu avec le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, des répercussions de cet accord sur la cause palestinienne. Le Hamas a indiqué dans un communiqué que les deux composants du mouvement palestinien étaient unis dans leur rejet de cet accord qui s'est fait, je cite, sur le compte des Palestiniens. Du côté des habitants juifs de Judée de Samarie, c'est aussi le très vif mécontentement. Yossi Dagan, le président du conseil régional de Judée de Samarie, a parlé du prix du siècle à la place du deal du siècle de Donald Trump. Si Netanyahou tente de vendre de l'air à l'opinion publique, eh bien, il recevra en retour uniquement que de l'air. Quelles sont les principales clauses de cet accord ? D'abord, il s'agit d'une normalisation pleine et entière entre Israël et les Émirats arabes unis, comme l'a annoncé hier soir Binyamin Netanyahou, avec ouverture d'ambassades dans les deux pays, instauration de liaisons aériennes directes, instauration ou renforcement considérable des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Il est également question d'approfondissement donc des relations sanitaires, en particulier dans le cadre de la crise du Covid-19. Et puis une autre clause, les musulmans qui le souhaiteront devraient pouvoir effectuer un pèlerinage à la mosquée d'Al-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem, en passant désormais par Abu Dhabi ou par Dubaï. Revenons à la tension dans le sud du pays. Tsahal a à nouveau attaqué durant la nuit des cibles du Hamas en réaction à l'envoi de ballons incendiaires par les Palestiniens. Il s'agit de la 4e opération aérienne de Tsahal contre des positions du Hamas depuis le début de la semaine. Au moins une 30aine de foyers incendiaires ont été recensés dans la journée et la soirée et dans les champs du pourtour de la bande de Gaza, sans blessés fort heureusement, mais avec des dégâts importants. Sur le plan politique, les tractations entre le Likoud et Bleu Blanc se poursuivent afin d'éviter une dissolution du Parlement et la tenue de nouvelles élections anticipées. À l'ordre du jour, les demandes du Likoud et en particulier de Binyamin Netanyahou sur une implication politique dans la nomination de très hauts fonctionnaires comme le procureur de l'État et le patron de la police. Sur ce point, Bleu-Blanc refuse de donner satisfaction au Likoud et à Binyamin Netanyahou en particulier. Le projet de loi visant à reporter de 3 mois la date butoir du vote du budget de l'État doit encore être voté en seconde et troisième lecture avant le 25 août prochain. Sinon, vous le savez, la Knesset sera dissoute et l'État d'Israël se projettera vers de nouvelles élections. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv, avec plus d'humidité d'ailleurs, et 40 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.